Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis et comme vous avez pu le suivre sur Instagram, à la suite du sondage, nous nous retrouvons cette semaine pour une vidéo make-up. Je vous avais demandé si vous seriez intéressés pour avoir une vidéo make-up avec cette palette d'action. Vous avez été 71% à me répondre oui et 29% à me dire que vous aviez aquaponé. Alors du coup j'espère que vous êtes éclatés. Je vous remercie pour vos photos et pour vos retours parce que vous m'avez fait mourir de rire. Comme je vous le disais, j'ai trouvé cette palette chez Action. J'ai eu un petit coup de cœur sur les couleurs dedans. J'avais envie de faire un make-up dans les tons violet prune. C'est ce qu'on va tenter de faire ce matin. Vous le savez, je ne suis pas une pro du maquillage, juste une femme qui se maquille tous les jours depuis très longtemps. J'adore tester des nouveaux produits make-up et c'est ce qu'on va faire avec cette palette. J'ai préparé mon teint, je vous ai passé cette étape. Donc un petit coup de fond de teint, j'ai poudré et j'ai mis cette base sur les yeux. Donc ça vient d'Action aussi. Je l'ai combiné avec un autre de chez Kiko qui est plus couvrant parce que celui-ci c'est un petit peu juste, mais j'ai mélangé les deux teintes pour avoir ma couleur actuelle. Vous m'excusez pour les avions qui passent, chez nous c'est assez infernal. Je sais pas comment c'est chez vous, mais alors nous les rafales et compagnie c'est vraiment pénible. Donc si vous entendez du bruit, ce sont eux. Allez, on va commencer. Je vais déjà me rapprocher un petit peu et je vais attacher mes cheveux. Et essayer accessoirement de ne pas mettre des coups de pied dans la caméra. Alors on y va, c'est parti. On va commencer par choisir un fard de transition, un fard pour la base. J'hésite entre celui-ci et il y en a un autre derrière sur les tons rosés par rapport au make-up qu'on veut faire. Lequel serait mieux? Je vais les tester. Celui-là, on est quand même plus sur du marron, marron orangé. Je sais pas si c'est le mieux ça. Et le petit rosé, voilà, c'est vraiment rose. Bon, et ben écoutez, on va tenter avec le rose. On va essayer de se faire une base rosée et partir sur des déclinaisons de violet. Donc on va commencer avec celui-ci. Voilà ce que ça donne sur le pinceau. J'ai peur que ce soit poudreux. Oh là oui, c'est poudreux. C'est très poudreux. Par contre, c'est très rose aussi. Je pensais que ce serait un petit peu plus doux. Là, il est très rosé. Je vais l'appliquer en base, en fard transition sur toute la paupière mobile et un peu au-dessus. D'ailleurs, je vais avoir des chutes. J'ai fait mon teint avant. Était-ce une bonne idée? Ça, c'est pas sûr. Du coup, j'ai peur qu'il soit peu pigmenté ou pas assez pour faire ce qu'on a prévu de faire ce matin. Il faut qu'on choisisse un mat, violet ou rose. Je pense qu'on va partir sur du violet pour les paupières mobiles et on essayera de faire du rose plutôt sur le dessous de l'œil. Parce que là, on est déjà sur du rosé et j'ai plutôt envie de foncer que d'éclaircir et de rester sur du rose comme ça. On va essayer de partir sur celui-ci parce que je préférerais faire un make-up prune que violet. Il y a un joli prune pailleté qui est juste là. J'aimerais qu'on fasse la partie lumineuse avec celui-ci. J'espère que vous voyez bien, la lumière est pas top aujourd'hui. Allez, c'est parti, on vient prendre ce fard. Ça va, ça fait violet quand même. Ce make-up va être plus coloré que ce que je voulais. C'est pas grave, on continue. Je voudrais quand même quelque chose de plus foncé. Dans le coin externe, je pense que je vais utiliser ce fard ici, qui est un petit peu sombre. On va essayer celui-là. On va tenter ça. Oui, c'est plus ça que je voyais. Du coup, je regrette un peu le rose en base. Mais c'est pas grave, on va essayer d'estomper. J'ai nettoyé mon pinceau et je vais essayer de venir flouter un petit peu. Ouais, ça me plaît pas trop pour l'instant, mais bon, il faut aller jusqu'au bout pour voir le rendu. Là, c'est vrai que j'avoue que je suis un peu déçue. Ensuite, on va essayer de faire le dessous. On va passer le fard le plus foncé. Je vais essayer de remettre un petit peu de l'autre violet. Tant qu'on est dans le make-up coloré, autant y aller. Un peu de celui-ci. Maintenant, je vais essayer de flouter tout ça parce que j'ai toujours du mal quand c'est très marqué en dessous. Et on va essayer de venir mettre du rose. Là, j'ai toujours un peu peur parce que les couleurs rosées, je trouve que ça peut faire vite un peu malade. Tu sais, l'œil un peu la cerne, quoi. Le make-up, c'est vrai que j'aimerais bien me former un peu mieux parce que là, on dirait que j'ai pris des pains. Un petit lendemain de combat. Allez, on va essayer d'améliorer tout ça. Et pour l'améliorer, on va partir sur les fards irisés et la lumière. Et on va prendre celui-ci. C'est celui-là qui m'a fait acheter la palette.
Je l'aime beaucoup, il est vraiment très joli. Belle couleur prune avec vraiment du pailleté dedans. C'est ce qui m'a plu. Donc moi je l'applique au doigt. Je sais pas si c'est une bonne chose ou quoi. Mais je trouve que le fard est beaucoup plus présent et marqué quand on le pose au doigt plutôt qu'au pinceau. Voilà, ça fait vraiment un effet métallisé. Je pensais que c'était un petit peu plus pailleté au vu de commencer sur mon doigt. Je vais peut-être venir rajouter celui-ci au centre de la paupière mobile, voir un petit peu si ça égaye parce que je trouve que c'est un peu... Ah voilà, c'est ça que je voulais. Cet effet-là. C'est mieux comme ça, je préfère. Je sais pas ce que ça va donner ce make-up au bout là. Ensuite, je voudrais essayer de mettre dans le coin de l'œil ce petit lilas pailleté. Je pense qu'il peut être vraiment sympa en guise d'highlighter, mais juste pour le regard. Je vais essayer de venir mettre au doigt toujours pour avoir l'effet maximum. Ce violet, vous savez là, celui qui a égayé un petit peu le centre de la paupière, juste en dessous aussi. Toujours dans les produits Action, j'utilise le crayon feutre liner. Moi je trouve qu'il est pas mal. On y va. Voilà pour le liner. On va apposer un peu de mascara. Ça me plaît pas trop en fait, donc je sais pas trop comment on va finir ce make-up. Allez, un petit coup de mascara. J'utilise celui de chez Kiko, le Max & More mascara de chez Action. Moi il me plaît pas du tout. J'aime pas vraiment la matière et j'aime pas la brosse. Donc je l'ai, mais je ne l'utilise pas. Je commence à être vraiment bien coiffée là. Voilà, première couche, on va laisser sécher, on va finir le teint et on viendra mettre une deuxième couche et l'highlighter un petit peu partout. J'avais acheté ceci il y a un petit moment là pour les sourcils. J'utilise pas forcément tout ce qui est crème, fard crème là, mais j'aime bien le petit gel, il y a un petit gel transparent. Vous avez des pinceaux avec un petit goupillon. Ça c'est pas mal pour les fixer. On va utiliser le gel pour les mettre en forme. Voilà, il est collé comme ça, on est tranquille. J'avais acheté ceci pour faire du contouring, c'est vraiment un truc que je ne fais quasiment jamais. Celui-là, là, je m'en sers pour la paupière quand je mets juste du mascara par exemple. Ça permet de faire une ombre et c'est pas si mal. C'est pas très pigmenté. L'autre à côté, c'est un highlighter, je ne l'utilise jamais. Sur notre palette aussi, on avait du bronzer qui est là, un highlighter ici et deux blushs. Est-ce qu'on se tente? Bon, on va les tester, hein, on est là pour ça de toute façon. Je sais pas trop lequel utiliser, j'ai peur que ce soit trop rose ça et ça un peu foncé. On va essayer les deux. Hein. On va faire le clair ici. Oh my god. Oui, alors là non. Ça va pas du tout, il faut absolument que j'enlève ça tout de suite. Oh là là, la catastrophe. Moins d'estomper vraiment à fond. Non, j'aime pas du tout. Ils en font un blush qui est très bien chez Action. C'est celui-là. Celui-là, il est très très bien. La couleur est vraiment parfaite. Et il fait pas de marque comme ça. Ils se font très très bien. Et l'autre, du coup, j'ai un peu peur. Hein. Celui-ci, aïe aïe aïe. Ah, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, mais je préfère quand même celui que j'ai de chez Action. Je vais quand même utiliser celui-là par-dessus. Je préfère. On n'oublie pas le petit coup sur le nez. J'ai vu aussi qu'on pouvait en mettre là. Au point où on en est, de toute façon, je pense qu'on a du rose partout. On peut y aller, on craint plus rien. L'highlighter, maman. Non, ça, je pense que c'est pas possible. Ah, je peux pas mettre ça en highlighter. Ça fait fard à paupières. Non, j'aime pas trop. Je vais mettre mon highlighter habituel. Là, je vais tricher un peu. On va remettre une petite couche de mascara maintenant qu'il a séché. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Vous me direz, hein, si vous aimez ou pas. Moi, j'ai un peu de mal. Alors après, ça vient peut-être du fait que j'ai pas du tout l'habitude de faire des make-up colorés. J'en fais jamais. Je fais du make-up noir, marron, doré, mais pas du tout... alors prune, j'en ai un fard à paupières prune, mais qui est très très foncé. Donc on n'est vraiment pas dans le rose. Et là, c'est vrai que j'ai un peu de mal à me voir avec un make-up comme ça. Vous me donnerez votre avis. Je vous laisse admirer le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que je fais beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas une pro du maquillage. C'est vraiment pour mon plaisir perso et pour tester des produits make-up parce que c'est vrai que quand on est bien équipé, qu'on a de bonnes palettes, des bons fards, des bons pinceaux, ça change quand même pas mal la donne. On ne surcharge pas les lèvres vues
quantité de maquillage que j'ai sur les yeux. Juste une petite huile teintée. Et voilà, make-up terminé. Dites-moi ce que vous en pensez. J'avais vraiment peur que ce soit pas du tout ce rendu-là. J'avais vraiment peur que ça fasse très rose, très cocard, quoi. Bon, en fait, là, une fois voilà, les cheveux détachés, le make-up terminé, ça va à peu près. J'arrive à peu près à m'y faire. J'ai pris du recul aussi. Il faut dire que j'avais la tête dans le miroir, donc je le voyais de très près. Ça va, ça va. Je vais demander à mes proches ce qu'ils en pensent. S'ils me regardent en faisant comme ça, c'est vraiment c'est raté. En général, je demande à mes enfants parce que là, vous êtes sûr, il n'y a pas de filtre. Soit c'est beau, soit c'est moche, mais vous êtes sûr d'être au courant. Je vais leur poser la question et je verrai leur réaction. J'aurai une réaction très sincère, mais j'attends la vôtre. J'aimerais bien avoir vos avis. J'aimerais bien que vous me disiez si vous avez cette palette, si vous l'avez utilisée, ce que vous en avez pensé. Moi, mon avis, c'est qu'il y a de très jolies couleurs irisées, mais que c'est un petit peu poudreux. Et pour les fards mat, je trouve que c'est pas top. Ces violets pailletés, franchement, c'est pas mal. Ça fait un effet métallisé qui est très sympa. Donc c'est mitigé, je dirais 50-50. Ce sera pas ma palette favorite, mais j'ai pas un regret de l'avoir acheté, c'est déjà pas mal. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à venir me dire déjà ce que vous en pensez en commentaire, je vous l'ai déjà dit mais je vous le répète, n'hésitez pas à venir me donner vos avis, j'adore papoter avec vous. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste des produits en particulier, que ce soit du make-up, donc cosmétiques, vêtements, ça c'est mon domaine. Je peux toucher à d'autres choses, mais après il faut qu'on en discute ensemble. N'hésitez pas donc à venir me parler, que ce soit en commentaire sur YouTube ou en privé sur Instagram si vous voulez. Ça marche très bien aussi, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram également, c'est très important. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Ciao!